wax waxu commissaire Keïta je lui dois beaucoup de respect ànduma ak commissaire Keïta tey ànduma ak moom ëllëg ànduma ak moom suba musul wax lu baax ci man musul wax lu baax ci ñun mais question bi du nit ki question bi principe bi la commissaire Keïta ay gis naa président ak premier ministre buy xeex loolu dafa jar a yóbbu mandat dépôt parce que li mu wax mi ngi noonu tege jarul yóbbu instruction loolu flagrant délit la parce que da ko wax jaa ngi nii tege ay président ak premier ministre ñoo doon xeex loolu wax jooju waxu daanu ci saret la loolu dafa jar a yóbbu ay instruction enquête loo ci enquête lan la ñuy enquête ci commissaire bu wax ne ay waxam toog di ko wax d'accord duñ ci avancée de la justice yi ñu wax premier geste bi ak premier pas bi ci président def mooy woote ay assises bi mu wootee assises yi c'était salutaire Sénégal yëpp ci d'accord ñëpp a kontaan invité ay anciens détenus ñëpp saluer ko mais nañ ko baral après d'aucuns me diront que tant que defuñu assemblée ba changer loi yeeg yooyu du mun nekk ak yooyu xelu na mais am na loi yu fi nekk bul ko laal parce que loi yi fi nekk di interdire citoyens yi seen liberté d'expression c'est des lois qui sont là que j'espère qu'ils vont réformer parce que wax nañ ko ci assises yi mais tant que réformer guñ ko waruñ ko utiliser buñ ko utiliser mun nañ ko bañ a utiliser donc jéego yi ñuy xaar ci justice mooy li jógee ci assises yi te comme installé guñu loolu mën na guñu wax ne gis nañ ci ay jéego par contre on a vu que sur 2-3 cas 4 kuñ jàpp yóbbu nañ la soo demee mandat de dépôt taxaw nga devant le juge mu dóor la soit lu mu lay dóor sa peine comme ay Bah Diakhaté yooyu bàyyi la nga dem am na si comme ñoom Bougane tey on les a laissé partir mais tout ça pour ça loolu mooy problème bi parce que waruñu woon yegg ci foofu mooy problème bi c'est ça le problème mais on espère que ils vont rectifier le tir parce que quand même quoi qu'on puisse dire juróom benn weer munoo ci def bilan munoo ci évaluer li ñu ci mën mooy redresser soo gisee ne ñi ngi dem ci benn pente bu dul yoon parce que c'est ça en fait l'intérêt de notre conférence de presse c'est de dire aux gens écoutez ñun dañu bëgg ngeen réussir et pour ngeen réussir il faut que ñu yoree yet su ngeen wàccee yoon bi ñu leen def nii xam nga c'est pas méchant c'est normal dañuy artu c'est notre rôle un mouvement de veille lañu on veille sur les acquis démocratiques dañ ko téye acquis démocratique au Sénégal dañ ci fiir loolu amuñ ci négociation amuñ ci waxtaan yeneen mbir mun nañ ko sax discuter parce que dafa teel mais justice moom ak yoon non day jaar yoon loolu lañ xam te ci loolu la ñu nekk quoi beneen bi mu ne est-ce que bon si par rapport oui wax naa ko waa c'est une sonnette d'alarme que nous faisons parce que c'est important xam nga fi ñu toll il faut ñu xam ko bon immigration c'est pas vraiment le thème mais sincèrement métti nañu que les jeunes meurent comme ça en mer ça ne date pas d'aujourd'hui il faut pas l'imputer à ce régime c'est vrai kenn mënu ko def ku ko def tamit loo neex ngay wax mais par contre régime bi dafa war a jël ay dispositions yu bees yu bokkut ak yi fi daan am avant et que je pense que y a beaucoup de solutions yoo xam ne mën nañ ko ci trouver quoi et je pense que peut-être qu'ils sont même sur cette lancée par exemple Guy c'est notre frère oui c'est notre frère c'était pas le thème de cette conférence de presse malheureusement moo tax mais toute agression sur quiconque individu dañ koy ñaawlu du rek Guy sénégalais yi ñuy agressé ci mbedd mi yëg moto xëf ay suñ kiiwu sœurs yi wala nangu seen sac wala blessé leen wala gaañ leen wala jël seen alal dañ koy décrier et ñaawlu nañ Guy dem beneen dëkk ñu def ko fa noonu dafa mel ne Sénégal gi yëpp dañ ko def ça nous fait mal neexuñu ñaawlu nañ ko ñu ngi koy massawu aussi di profiter ci affaire bi di ko massawu di wax ne voilà mais nag c'est les risques du combat et xam na ko Aliou Sané Fou Malade Fadel ont été arrêtés au Congo liñ daj ci biir kaso bi Congo waxuñ ko kenn moom xam na ko donc un combattant il est averti xam na lu koy daj ci yenn yi quoi et la dernière question c'est voilà je te laisse répondre en français. Alors, je vais juste en français résumer certains points qui ont été développés par Thiat et peut-être ramasser aussi des questions qui ont été émises. Pour dire que sur la question des libertés, et Thiat l'a très bien dit, quand j'ai écouté le ministre de l'Intérieur dire ce qu'il a dit, moi je me suis demandé d'où est-ce qu'il vient. Parce que le Sénégal a une histoire. Ceux qui sont au pouvoir, tous les militants de la démocratie, on voit même qu'il y a eu un groupe qui avait attaqué l'arrêté Ousmane Ngom, je pense, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ils ont gagné. Donc déjà, il y a tout un combat pour que
ce fameux arrêté, qu'il soit abrogé pour que les citoyens, de façon pacifique, puissent manifester dans cet espace-là, au niveau du ministère de l'Intérieur. C'était un boulevard, d'où les gens partaient sur une marche post-Médina, boulevard du ministère de l'Intérieur, quand ils jugent nécessaire, dans le cadre d'une marche. Et le régime de Macky Sall est arrivé, il y a eu, non, je pense le régime de Abdoulaye Wade, il y a eu cet arrêté Ousmane Ngom. Donc les gens se sont battus pour l'abroger. Aujourd'hui, on nous dit, non, non seulement il y a l'arrêté Ousmane Ngom, vous n'aurez plus le droit de manifester là-bas, mais on va aller voir d'autres lieux comme la place de la Nation, mais qui est une symbolique. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis demandé, mais où est-ce qu'il était? Mais la place de la Nation, c'est une symbolique pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là. Même vous les journalistes, vous avez toute une histoire avec la place de la Nation. Et dans tous les pays au monde, il y a une place comme ça qui a cette symbolique-là. La place Tahrir et d'autres à travers le monde. Donc, et d'ailleurs, Tchad l'a dit, quand beaucoup de Sénégalais ont été arrêtés à l'époque, quand j'ai été arrêté, M. Ousmane Sonko a été arrêté, il y a eu une demande de manifestation là-bas. Et qu'est-ce que les autorités avaient dit? Oui, il y a les travaux du BRT. Mais malgré ça, on a dit non. Parce que justement, quand on autorise les manifestations, elles sont pacifiques. Les gens, ils terminent, ils ramassent toutes les ordures et ils partent. Ce n'est que quand on interdit qu'il y a des problèmes sur le BRT, justement. Donc ça, c'est des acquis. Et ces acquis, il ne faudra pas s'y attaquer. C'est important. Et l'autre chose, c'est quoi? Il a parlé du cas du commissaire, de l'ex-commissaire Keïta. Mais le commissaire Keïta, ce n'est pas notre ami. Moi, j'étais à Rebeuss, dans ma chambre 35. À chaque fois, je suivais les médias. Je voyais le commissaire Keïta nous attaquer comme pas possible. Dire qu'on doit rester et croupir en prison parce que. Donc, ce n'est pas notre ami. Mais si sur la base d'un délit d'opinion ou de diffusion de fausses nouvelles, et ça on l'avait dit à l'époque, avant-hier, je reparcourais mes postes pendant ces périodes-là, où en même temps que tout le monde qui sont au pouvoir, la société civile, on s'est insurgé contre le fait que sur des délits d'opinion, sur des opinions exprimées, que l'on arrête des citoyens, Dylan Bagantelo entre commissariat, retour de parquet, commissariat et après ouverture d'une information judiciaire. C'est trop. Nous l'avons dénoncé hier et aujourd'hui aussi il faut le dénoncer. L'actuel président en a fait les prêts. C'est une opinion qu'il a exprimée sur Facebook. On le prend, garde à vue, retour de parquet, garde à vue, retour de parquet, garde à vue. Il n'y a pas plus pénible que ça. Et après ouverture d'une information judiciaire, il a fait près d'1 an en prison de façon injuste. Nous l'avons dénoncé à l'époque et aujourd'hui nous dénonçons le fait que quelqu'un comme Keïta, un vieux de 70 ans, juste pour avoir dit ce qu'il a dit, si on estime que, oui, il a diffusion de fausses nouvelles, ok, le pire qui puisse lui arriver, je dis encore le pire, c'est de l'envoyer devant le procureur, c'est constaté, ok, flagrant délit. Lundi prochain, on va vous juger. C'est ça, au pire. Mais aujourd'hui, on le prend, on garde. Mais attendez, mais la détention est l'exception, la liberté est le principe. La détention est l'exception, la liberté est le principe. On l'a dit hier et il faut le redire aujourd'hui. J'ai dit la vérité, elle ne doit pas être à géométrie variable. Si on veut que ce pays avance, si on veut ne pas léguer à nos enfants les mêmes combats, il faut qu'à un moment qu'on mette en avant les intérêts du pays. On ne peut pas se battre pour des choses hier et aujourd'hui penser que ces choses sont bien parce que ça nous arrange. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Tchad l'a dit, vous pensez que nous, ça nous plaît d'être là à parler de ces choses? Certains parmi nous sommes des chefs d'entreprise. Quand on a été arrêté, nos entreprises ont été bloquées. Et aujourd'hui, mais en citoyen, on pense qu'on doit être sur ça au quotidien, des ligues. Quand on parle, certains disent, allez, dem len liguey. Mais nous, on a la formation qu'il faut. On a du boulot. Certains sont cadres, certains, ils ont leurs propres entreprises qu'ils font marcher. Mais oui. Donc, voilà. Cette période nous permet de travailler, de liguer justement, parce que l'activisme est de liguer. Mais donc, ça ne nous plaît pas d'être là aujourd'hui pour alerter sur la démocratie, sur la justice, sur l'état de droit. Encore qu'un mouvement comme Y en a marre, des périodes comme ça, après que Macky a tapé sur tous les Sénégalais, on a estimé que c'était un moment de répit pour lancer le projet Caribou qui est aujourd'hui là.
c'est-à-dire un centre qui accueille les citoyens, les militants africains qui sont menacés chez eux, dont les vies sont en danger, ils se réfugient ici au Sénégal. Et d'ailleurs ça, si c'est possible, c'est parce que les gens perçoivent le Sénégal comme une démocratie apaisée. Si on commence encore à emprisonner les gens pour des choses comme ça, vous pensez qu'on va rayonner? Ça nous permet aussi de doxak sa gox. Je reviens de Bambey, je reviens de Thiès, mes amis étaient à Diouloulou, à Ziguinchor, pour avoir des rencontres entre les maires et les populations sur la gestion de la cité. C'est ça qui est important pour nous, c'est pas de dénoncer. Donc si on le fait aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas le choix, c'est parce qu'on estime que justement, ma sœur, il faut alerter. Il faut alerter. Donc c'est vraiment ça. Et l'autre chose, pour terminer, il y a eu les assises de la justice, il y a eu beaucoup de propositions sur les réformes à faire, sur les lois liberticides, hein. On prend l'article 80, l'article fourre-tout, on met tout ce qu'on veut. On vient à Aliou Sané, tu es devant le juge d'instruction, il vous dit article 80, mandat de dépôt obligatoire, sur la base de choses fallacieuses. Des choses comme ça. À terme aussi, même sur les délits d'opinion, on ne dit pas que ce soit impuni. On ne dit pas que on ne dit pas cela. Mais on dit qu'à terme, il faut aller vers des peines alternatives qui n'amènent pas une personne sur la base de diffusion de fausses nouvelles. On le bagantait entre commissariat et parquet pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours. On l'envoie en prison et que le juge d'instruction a 6 mois pour l'appeler, pour l'entendre sur le fond du dossier. Mais ce n'est pas normal. On l'a dénoncé hier. Aujourd'hui, il faut le dénoncer avec la même force. Et c'est le meilleur, en fait, c'est la meilleure contribution que l'on puisse faire à ce nouveau régime. Avec un président jeune qui est de notre génération, qui a la volonté, il faut le dire, ils ont fait preuve de